ce matin, je suis dans le vrai de dire que je peux pas faire une synthèse telle que je l'aurais souhaité, étant entendu que la plupart des ateliers sont finis hier à 22 heures et que je n'ai pas eu les rapports des 10 ateliers. Donc, ce que je veux faire, c'est une présentation d'un déroulement rapide des travaux que nous avons reçus. Et je dois noter d'entrée de jeu que ces travaux n'ont pas été évalués. Nous avions le choix, soit de laisser les différents auteurs présenter leur communication telle quelle, ou alors de les évaluer en fonction des références qui ont été envoyées dans la communication. Nous avons choisi la première option, à savoir accepter tous les papiers, donner l'opportunité aux uns et aux autres de présenter leurs papiers, mais par la suite, ces papiers vont être évalués pour éventuellement être publiés plus tard. Donc, ce que je vous propose ici, c'est une sorte de regroupement des papiers que nous avons reçus. Nous avons eu des papiers que l'on peut regrouper dans 3 rubriques. Ce que j'appelle l'environnement général africain, les ressources externes, étant entendu que l'entreprise, pour exister, doit puiser de son environnement un certain nombre de ressources et combiner ces ressources à l'interne pour assurer sa santé à long terme. Santé ici, c'est traduisant soit par l'efficacité, soit par l'efficience, soit etc. Différents objectifs organisationnels. Donc, au niveau de l'environnement général, on a eu 2 papiers, ou 3 papiers. Un qui propose un modèle de gouvernance et qui part des valeurs africaines, donc qui essaie de puiser sur les valeurs africaines de solidarité et de sociabilité pour essayer d'en faire un modèle qui pourrait inspirer les gestionnaires au niveau des organisations. Nous avons aussi eu dans la même veine 2 papiers, un sur le marketing africain et l'autre sur le management africain, qui présentent la problématique à peu près de la même façon. Au niveau des ressources externes, comme vous vous en doutez, la ressource critique ici, c'est le financement. Donc, il y a eu un certain nombre de papiers sur le financement, abordant les aspects capital risque, capital investissement, financement alternatif, le financement par les banques et les microfinances. Au niveau interne, là c'est, je vais dire, 60-70% des articles reçus portaient sur les processus de gestion à l'interne, soit sur des fonctions particulières de l'entreprise, par exemple le marketing, soit alors sur des aspects gouvernance ou dimension management en général. Un accent a aussi été mis sur les PME-PMI. Et au niveau de ces entités, il était surtout question de dégager les compétences managériales des entrepreneurs, les fonctions sport en finance, par exemple, au niveau de la finance. En marketing, il y avait des articles sur le tourisme, le secteur hôtelier, franchise. En stratégie, un auteur a proposé des stratégies interorganisationnelles, un modèle de stratégie interorganisationnelle pour les entreprises africaines. Au niveau de la gouvernance, on retrouve ici le modèle de gouvernance applicable à l'Afrique, la gestion axée sur la rentabilité et la croissance. Et au niveau du management, il y avait un article sur la dimension ecclésiastique d'une conquête de marché. Donc voilà à peu près la démographie des articles que nous avons reçus. Alors le modérateur me demandait de parler des points forts et des points faibles. Comme point fort d'abord, je pense que
c'est des articles qui mettent l'accent sur les facteurs critiques de notre environnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment le financement, et sur des dimensions comme la culture africaine. Je pense tout au long de ce colloque, on a parlé beaucoup de la culture africaine qui est souvent présentée soit comme un handicap, soit comme un ferment pouvant nous permettre de nous différencier par rapport à d'autres entreprises. Donc, à mon avis, les articles ont le mérite de mettre l'accent sur ce qui est critique au niveau de l'environnement africain. Donc, les PME, PMI qui sont reconnus aujourd'hui comme étant les moteurs essentiels de la croissance et les principales pourvoyeuses d'emploi. Alors, ceci étant dit, la faiblesse fondamentale des articles qui ont été présentés, si on fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces articles n'ont pas été évalués. Donc, au niveau de la qualité, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Et bon nombre de ces articles sont perfectibles. Et on va en discuter avec les auteurs pour voir dans quelle mesure ces articles peuvent être améliorés suite à l'évaluation qui en sera faite. La deuxième limite, c'est que environ 60% des articles reçus n'ont pas respecté les thèmes de référence de l'appel à communication. Nous avons eu des articles qui n'avaient pas, dont le lien avec le thème de l'émergence était difficile à établir. Donc, à ce niveau-ci, au niveau du comité d'évaluation, on verra ce qui pourra être fait dans ce sens. Donc, voilà, monsieur le modérateur, ce que l'on peut tirer des publications que nous avons reçues dans l'axe gestion. Je vous remercie.